Salut YouTube, alors aujourd'hui je voulais vraiment revenir avec cette vidéo et pas une autre sur ma chaîne parce que je vous ai un petit peu abandonné à cause de ça. Donc je parle bien sûr de mon poids et de la perte qui a été faite, qui n'est pas terminée d'ailleurs, hein, mais je vous avais dit que je reviendrai quand j'aurais perdu une dizaine de kilos et au final j'en ai perdu bien plus et je suis pas revenue parce que je me sentais toujours pas à l'aise avec mon image et je vous dis pas qu'actuellement je suis à l'aise avec mon image d'ailleurs, mais je suis désolée pour ceux qui m'attendaient, s'il y en avait. Voilà, je vais essayer de rester disponible sur Instagram, mais c'est vrai que j'avais besoin de ce temps pour moi, pour me remettre en question, pour comprendre, pour plein de choses en fait. Et voilà. C'est pas vraiment si cette vidéo signale réellement un vrai retour, mais j'avais envie de filmer. Donc quand j'ai envie de faire quelque chose maintenant, je me prive pas. Et, et voilà. Donc je pense que cette vidéo, je vais la travailler de façon chronologique parce que c'est le plus simple. Donc on va faire un petit retour dans le passé. Je vais peut-être pas tout vous redire ce que je vous ai dit dans la vidéo où je vous parle notamment de mon père que je vous mettrai dans le petit i. Je sais pas s'il est encore disponible sur la chaîne parce que j'ai supprimé beaucoup de vidéos parce que je me sentais juste plus capable en fait de laisser ce genre de contenu sur ma chaîne, mais si elle l'est, elle sera dans le petit i. Donc je suis née avec un poids normal et moi j'ai pris du poids suite à une suite d'enchaînements plutôt tragiques, donc séparation et mort de mon chien qui m'a rattachée à mon père. Voilà, on va pas aller plus loin, mais j'ai pris 20 kilos en un an. Ces 20 kilos, je les ai jamais perdus, bien que j'ai fait des régimes, des cures d'amincissement. En fait, je les prenais, je les reperdais, je les prenais, je les reperdais. Et excusez-moi, j'ai enlevé mes lunettes parce que je pensais au retour, et j'ai regardé le retour et je voyais les reflets, donc j'espère que ça vous aura pas trop gêné. Mais donc pendant le premier confinement, j'ai pris 10 kilos. Voilà. Allez, on rajoute ça, comme si j'avais pas déjà assez de poids en trop. Alors, je veux le dire, et vous le savez, je pense, je ne suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Si vous êtes bien dans vos formes, mais gardez-les s'il vous plaît. Je sais que maintenant, quand je parle de ma perte de poids, on me dit toujours oui, c'est quoi, c'est inciter les gens à perdre du poids, etc. Moi, je vous dis ce que j'ai fait et que je me sens mieux comme ça. Après, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui soient bien avec leur forme. Il y a des gens, ça leur va d'ailleurs magnifiquement bien. Mais moi, déjà, le premier problème, c'est que je me rendais pas compte de mon corps. En fait, et ça a été très dur, ça d'ailleurs, pendant ma perte de poids, c'est que moi, je me voyais avec le corps que j'ai actuellement. Donc, quand je m'insistais, je voyais pas de différence. Et heureusement que j'ai pris des photos avant-après, parce que sinon, je voyais pas de différence. Donc voilà, ça c'est dit. Donc cette vidéo elle est avant tout là pour moi, pour me dire waouh, j'y suis arrivée, plus ou moins, c'est pas terminé, mais c'est quelque chose qui à vie m'a fait du mal. Donc depuis que j'ai 5 ans, j'en ai 22, et même encore actuellement c'est quelque chose qui est dur. Donc me dire que j'y suis arrivée seule, mais vous dire que vous n'êtes pas seule vous du coup, je sais pas si vous voyez. Et voilà, je vais pas mentir, c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir vous partager ça. Et je veux vous donner de la force et de la motivation pour dire que vous en êtes capable. Si moi je l'ai fait les gars, moi, vous pouvez clairement le faire. Et je sais qu'on me dit souvent ça, mais dites-vous que moi, on m'a quand même à 11 ans mis dans un centre pour que je perde du poids. Et j'ai tout repris parce que comment vous dire, c'était pas de mon gré. Si là, vous avez décidé aujourd'hui, bim, je perds du poids, rien ne vous arrêtera. En fait, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, moi, on me disait de perdre du poids, donc je le faisais plus ou moins, et ça marchait pas. Par contre, je suis désolée pour mon ventre, là, il va être l'heure de manger, donc... Mais en fait, si ça vient de vous, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Et moi, donc, j'ai eu le déclic le 12 juin 2020. Alors, ça vient de moi, mais quand même, il y a eu 2-3 petits éléments déclencheurs. Il y a eu ma grand-mère, en fait. J'ai toujours grandi chez ma grand-mère, ça vous le savez. Et elle était elle-même en surpoids, elle a perdu beaucoup de poids et je pense qu'elle était un peu comme moi quand elle était en surpoids, elle se rendait pas compte que ça pouvait avoir des dangers. En vieillissant, je pense que son médecin il l'a un peu charrié et elle a fait quelque chose. Et moi, quand elle a vu que j'avais pris donc 10 kilos en plus, alors que j'avais déjà 20 kilos en trop, donc moi j'avais 30 kilos à perdre, hein, si vous n'avez pas suivi, là elle m'a dit attention, attention, tu prends vraiment vite et beaucoup. Ta santé quand même, t'as 21 ans, attention. Et venant de ma grand-mère, bien sûr, bon déjà ça m'a fait mal parce que moi je suis hyper sensible sur ça, mais venant de ma grand-mère ça m'a fait quelque chose parce que ma mère me l'a toujours dit, mais ma grand-mère me l'a jamais dit parce que elle, je sais que c'est pas dans un sens esthétique qu'elle s'inquiète, c'est vraiment dans un sens santé, et donc ça a été une petite claque. Après il y a eu la claque de la pesée, hein. Quand je me suis pesée, j'ai voulu chialer toutes les larmes de mon corps parce que je pensais être à quoi, allez, 85 kilos.
et j'étais à 97,6. Et même encore quand je le dis, en fait je me rendais pas compte. Je vous assure qu'il y a des gens qui se voient plus gros qu'ils le sont, et moi je me voyais plus mince. J'avais pas du tout conscience. D'ailleurs je m'habillais en 44-46 et en réalité je faisais alors à la fin du coup, parce que je pense que avant je devais à peu près être sur cette taille, mais à la fin je faisais du 48-50 avec les 10 kilos que j'avais pris avec le confinement, mais je n'avais pas vu. En fait moi pendant le confinement, il faut savoir, le premier confinement, j'ai perdu mon boulot et je me suis laissée complètement envahir, complètement comme beaucoup je pense, hein. J'ai perdu pied en fait, je mangeais tout le temps, je m'occupais plus de moi, etc. Et ouais, et je sais pas, à partir de ce moment-là, mon cerveau, en fait, il a déconnecté en fait. Et donc il s'est rebranché le 12 juin 2020. Et depuis le 12 juin 2020, donc actuellement, quand je filme cette vidéo, on est le 19 mars, je suis à 72 kilos. Donc, une calculette. Donc j'ai perdu plus de 20 kilos, 25 à peu près. À savoir qu'il faut que j'en perde encore 4, donc je vous dis une trentaine pour être dans un IMC normal. Donc là je fais 72 à 68 pour ma taille, je suis considérée, donc je fais 1m64, 65, on sait jamais d'un mètre à l'autre, mais bon, à 68 kilos, je suis enfin catégorisée de normal. Donc ça c'est vraiment des mots, c'est plus pour la santé, hein. Le surpoids, je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux pour la santé, mais moi je sens quand même encore une certaine gêne, et je sens que depuis que je perds du poids je m'améliore dans plein de choses, donc pour le sport, pour mon souffle, etc. Donc c'est pour ça dans un premier temps que je vais attendre un IMC normal, aussi pour avoir la fierté, je le dis, j'ai pas honte d'avoir un jour eu cet IMC que je n'ai jamais eu. Dites-vous bien que j'étais enfant, donc je me rappelle pas, j'ai toujours été grosse. Et pour moi, c'est vraiment une fierté de me dire waouh, toi toute seule, grâce à ta volonté, ton courage, tout ce que vous voulez, t'as réussi à atteindre ça, la normalité. J'aime pas vraiment ce mot, vous le savez, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et je veux surtout pas être vexante, surtout pas être blessante, mais si vous souffrez comme j'ai souffert de mon obésité, je pense que vous pouvez comprendre. Il y a des gens qui acceptent leur obésité, il y a des gens qui sont beaux avec leur forme, mais bravo, vraiment bravo, parce que je sais pas comment vous faites avec la société actuelle. J'ai pas honte de le dire que je le fais pour moi dans un premier temps, parce que moi je suis très sur mon image, j'en ai pas honte, vous le savez, je vous l'ai toujours dit que mon image pour moi comptait beaucoup. C'est super superficiel, peut-être, mais en vous le disant, je vous le montre, je vous le dis, moi mon image elle me tient à cœur parce que toute ma vie on m'a charrié dessus. Donc quand j'ai commencé à m'embellir, parce que j'ai commencé à me maquiller, parce que j'ai commencé à prendre soin de moi, et là je perds du poids, on le sent, les regards c'est pas les mêmes, voilà, et ça me fait du bien, c'est peut-être bête, mais j'ose le dire. Donc je me suis un peu perdue dans mes propos, je suis désolée. Mais tout ça pour vous dire que c'est vrai que moi je tiens à mon image, et il y a des gens avec leur forme, ils sont magnifiques, vraiment. C'est souvent que moi-même j'envoie des images à des gens et je leur dis mais comment ils font pour être aussi beaux. Pour moi la plus belle femme que je suis, je me rappelle jamais, ça commence par un A, je mettrai son Instagram. Pour moi elle a à ce jour, elle dégage la plus belle chose. En fait c'est même pas de la beauté, c'est un charisme, c'est un charme, je la trouve magnifique. Et elle a des formes, actuellement je pense que j'ai moins de formes qu'elle et je me trouve moins jolie. Donc vous voyez, c'est pas un tout les formes, je suis d'accord, il y a le charisme, etc. Mais pour vous dire que pour moi, c'est vrai que je veux un bon IMC parce que je ferai enfin partie de la norme. Et malheureusement, c'est bête à dire, mais ça me plaît de me le dire. Et d'un autre côté, parce que mon corps actuellement ne me satisfait toujours pas. Je suis consciente maintenant, quand même, quand je l'ai dit avant, après je vous en mettrai que j'ai beaucoup perdu, mais c'est toujours pas ce que je veux. Je veux c'est difficile à expliquer, mais je veux cet alignement en fait, et je le veux depuis tellement longtemps que je ne lâcherai pas. Donc je l'aurai pas, je sais que je peux l'avoir, juste il faut que je travaille en fait plus mes hanches, mais je sais que ma morphologie peut me le permettre, et donc voilà, en fait, je trouve ça bien d'avoir toujours plus d'objectifs. Mon premier objectif c'était d'arriver à un bon IMC, je le vois approcher, j'ai envie de continuer, et de toute façon maintenant c'est une routine de vie. Maintenant j'ai compris qu'il fallait pas faire des régimes, puisque je vous ai expliqué par la suite ce que j'ai fait. Et voilà, c'est juste quelque chose qui va s'enchaîner naturellement, parce que maintenant c'est comme je vis et je suis bien dans ça, et je me sens bien, je me sens mieux que jamais dans mon alimentation. Et bon, malheureusement je peux plus faire de sport, mais quand je pouvais faire encore du sport, quand j'avais pas ma blessure au genou, mais je me sentais bien, et vous dire ça, c'est pas rien, parce que je me suis jamais sentie bien ou en accord avec moi-même. Et même si j'ai pas particulièrement confiance, parce qu'on m'a tellement détruit à ce niveau-là,
que ça prendra beaucoup de temps à se reconstruire, je me sens quand même bien et des fois je me regarde et je me dis prends confiance en toi, t'as certains atouts et voilà. Alors après prendre confiance en soi et avoir confiance en soi, on est d'accord qu'il y a quand même c'est compliqué. Je suis désolée si le cadrage a un peu changé, j'ai été interrompue. Comme toujours, hein, on change pas les bonnes habitudes. Donc je sais même plus où on en était, c'est très flou comme d'habitude. Mais oui, voilà, je vais vous parler quand même de mon objectif. Mon objectif, c'est déjà une taille, donc une taille de vêtements, je veux dire. Donc un 38, mais je pense que le mieux ça sera un 36, puisque le 38, je vois que j'en suis plutôt proche, je suis sur un 40. Et je sais que je peux être à mon max en fait. Et que mon max, je pense que ça peut éventuellement être un 36 ou un 36 en haut et un 38 en bas, parce que vous le savez, actuellement je fais un 38 en haut et un 40 en bas, puisque j'ai toujours été plus fine en haut qu'en bas. Voilà, là on parle beaucoup de chiffres, etc. Vous devez vous dire, on s'en fout, qu'est-ce que tu as fait? Alors, ce que j'ai fait, c'est la chose la plus simple, mais qui peut paraître tellement compliquée parce que je me dis non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Un régime, ça doit forcément être frustrant. Enfin, un régime, en fait, je me disais juste le mot régime, je me disais c'est pas pour moi. Et j'ai juste fait un rééquilibrage. Et ce beau rééquilibrage alimentaire, il fait un peu peur et on se dit c'est quoi? Enfin, c'est juste apprendre à manger. Voilà, j'ai juste appris à manger et j'ai fait 3 fois du sport, voire des fois même pas 3 fois. Et c'est des séances de 15 minutes à 20 minutes, donc du HIIT. Je vous mettrai ce que je faisais en barre d'infos. J'ai fait que ça. Vraiment, je me dis, je suis quand même fière parce que bien sûr, ça demande d'être, comment dire, d'être rigoureuse, mais c'est pas si compliqué. Honnêtement, j'ai pu manger tout ce que je veux. Toujours, je mange tout ce que je veux en fait. Hein. Si demain je veux me faire un burger, je mangerai mon burger, mais je vais équilibrer le reste. C'est-à-dire, je vais pas manger du brownie à 4 heures et le soir une pizza. Voilà. Un jour, je vais par exemple manger le burger, un jour le brownie et un jour la pizza. Et bien sûr, dans des quantités plus limitées. Si je prends le burger, j'évite de prendre les frites. Si je prends un brownie, je mange une part. Si je prends une pizza, je mange en général la moitié d'une pizza. En fait, on peut manger tout, mais réapprendre les proportions et quoi mettre avec. Alors, vous le savez ou pas, mais du coup, je m'intéresse de plus en plus à la diététique, donc j'aimerais reprendre mes études et pourquoi pas dans cette branche. Je peux pas tout vous expliquer ici, mais si vous êtes intéressé par tout ce qui est macro, donc tout ce qui est ce que vous devez manger en fait, je sais pas comment expliquer ça différemment, renseignez-vous sur internet, vous avez des super contenus, ou allez sur Instagram et suivez Fat Secret France. Ce mec, enfin cet homme, je le connais pas, désolé, mais ce personnage a changé ma vie et c'est grâce à lui que j'ai compris qu'on pouvait manger, enfin perdre du poids et manger en nous faisant kiffer. Je mange des gâteaux pratiquement tous les jours, mais ils sont faits maison, donc il n'y a plus des sucres, enfin il n'y a plus des trucs vraiment malsains, mauvais, de la graisse, etc. Tout est bon pour ma santé. Je sais pas comment vous expliquer, c'est dur en une vidéo, mais vraiment ce gars, suivez-le. Il y a aussi la ligne gourmande que j'aime assez, parce que ces recettes sont quand même assez bonnes, mais si je devais vous recommander qu'un seul compte, le compte qui m'a sauvée dans cette perte de poids, c'est lui sans hésiter. Vraiment, je sais pas si un jour il verra ça, mais un grand merci à lui parce que, je l'ai déjà dit, hein, mais il m'a... Waouh! Ça a été une révélation pour moi et j'aimerais tellement pouvoir faire des études en diététique et apporter ce qu'il m'a apporté. Mais même une personne, je serais contente d'avoir cette influence tellement bonne, et c'est tellement quelqu'un de gentil et c'est tellement quelqu'un de bienveillant, je sais pas comment vous expliquer, parce que moi les diététiciens j'en ai vu dans ma vie et vous savez c'est des gens hautains. Je sais même pas s'il a fait d'ailleurs des études en diététique, mais il s'y connaît très bien et il est ultra bienveillant, vraiment. La bienveillance incarnée, c'est cette personne, je sais pas comment vous dire, il va pas vous dire lui de faire une taille 36, hein, il va vous dire des niveaux de corps, etc. Et il fait du bien au moral, donc voilà. D'ailleurs, c'est lui-même quelqu'un qui a perdu, je crois, à peu près ça comme kilo, une vingtaine. Donc c'est aussi motivant de se dire si lui il y est arrivé, pourquoi pas moi. Moi, addict au sucre, moi, amoureuse de la nourriture et toujours à l'heure actuelle, j'aime manger. C'est vraiment, je le dis, ça fait partie des choses que j'aime le plus. J'adore me maquiller, j'adore m'habiller, mais manger... D'ailleurs les restaurants, moi je m'en fous des boîtes de nuit, des bars, les restaurants rouvrez s'il vous plaît, ok on peut prendre la livraison, mais l'ambiance d'un restaurant me manque tellement. C'est vraiment ce que je préfère, me retrouver en famille ou avec des amis au restaurant, j'adore ça. Et alors en plus quand il y a le karaoké en plus, là vous me connaissez,
c'est la fête. Donc voilà, juste pour vous dire, je m'égare, mais si vous avez besoin de quelqu'un qui peut un peu vous en dire plus, ce compte-là est pour moi le best. Le sport, je vous le dis, je vous le mettrai en barre d'infos. Si vous vous sentez pas de le faire 3 fois par semaine, ne faites pas 3 fois par semaine, commencez par 1 fois par semaine. Après, au bout de 2-3 mois, 2 fois par semaine et 3 fois. Ça sert à rien, je pense, de faire 3 fois par semaine, hein. C'est du HIIT, c'est quand même assez intense. Et préférez voilà, le HIIT à n'importe quel autre sport parce que c'est quelque chose qui va être court, mais qui va être tellement intense que, croyez-moi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup courir, donc vous pouvez le faire aussi, mais c'est pas ce qui vous fera le plus perdre. Les salles de sport sont fermées, moi je compte m'y réinscrire un jour, hein, parce que je sais que pour me tailler ça m'aiderait, mais voilà, hein, Covid, merci. Et voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vais peut-être vous mettre des photos avant, après en même temps que je parle, des idées de menus, peut-être vous mettre aussi des dessins de ce que je mange, enfin des dessins, des photos, qu'est-ce que je dis, même si moi quand je fais mon assiette je regarde pas vraiment si elle est très jolie, hein. Faut que ce soit surtout appétissant, mais après enfin, je sais que c'est des choses que j'aime. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo, je vois pas quoi rajouter, c'est pas la finalité. La finalité arrivera quand ça arrivera, mais là je voulais vraiment revenir avec vous parce que j'avais envie de filmer et vous expliquer ce qui se passait, ma perte de poids. Je m'y suis tenue, rien que de me dire je m'y suis tenue, ça fait 8 mois et je sais que maintenant c'est un mode de vie donc je m'y tiendrai probablement à vie. Waouh, déjà ma mentalité a tellement changé juste sur ça et rien que ça, je suis fière. Peut-être une dernière petite chose, je vous le dis parce que pour moi ça a été très difficile, c'est de ne pas trop comparer vos chiffres avec d'autres gens. Je sais que beaucoup de gens choisissent de faire une perte de poids commune. Moi je n'ai pas décidé de faire ça et je pense que c'est pour le mieux parce que quand je vois des gens qui ont des meilleurs résultats que moi, je trouve ça frustrant. Donc après c'est à vous de gérer ça, hein. Il y a des groupes très très bien. Mais voilà, j'ai aussi préféré avancer dans mon coin pour me dire écoute, même si tu perds qu'un kilo, c'est un kilo. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter de parler parce que j'en dis toujours trop et je m'égare, mais j'espère vraiment que cette vidéo pourra être rien qu'un soutien en fait et vous dire que vous en êtes capable, que tout le monde en est capable. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de plus d'aide, même si bon, je suis pas encore diététicienne ou quoi, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me parler soit dans les commentaires, soit sur mon petit Instagram que j'écris juste ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!